Salut à tous les gones, chers supporters de Nabil Fekir et de Clément Grenier à la belle vieille époque. Bienvenue dans le débrief de Lyon, de Angers-Lyon. On va faire les tops et les flops. Les tops et les flops en deuxième lieu. Et en premier lieu, on va parler du match. On va parler du match qui s'est passé. On va faire un vite débrief du match Angers-Lyon. Alors, en première mi-temps, ça a été assez compliqué, j'ai trouvé. On a trouvé un OL, un Olympique Lyonnais qui a eu du mal dans le jeu, comme souvent. On a eu. Je vais commencer une première mi-temps assez. On a été dominé par le SCO Angers, qui est pourtant la 19e attaque de Ligue 1, et on arrive quand même à concéder des occasions face à cette équipe-là. Et ce qui est pas normal pour l'OL. Donc du coup, niveau comptable, on a gagné 1-0. On a gagné 1-0 au but de Kadewere. C'est son troisième but de la saison. Pas troisième but, mais troisième but. Il y a eu un doublé contre l'AS Saint-Etienne et un but contre Angers. Donc du coup, c'est une bonne performance de l'OL au niveau comptable, mais au niveau du jeu, c'est pas assez, je trouve. C'est mon avis. Après, peut-être que vous avez un autre avis. Donc du coup, on va passer deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, il y a eu un peu de mieux, un tout petit peu comme ça. Voilà, un tout petit peu de mieux. J'ai trouvé un OL mieux concentré dans le match. On a eu un peu plus d'occasions. Mais le seul tir cadré est arrivé à la 70e minute de jeu. Donc du coup, c'est pas ce qu'on veut à l'OL. C'est un OL qui, dès le début du match, accélère et veut gagner large au niveau des buts. Là, on a gagné que 1-0 contre Angers, c'est pas suffisant. Mais bon, deuxième mi-temps un peu meilleur. J'ai trouvé allez, on va faire les tops et les flops. On va commencer par Anthony Lopez. Anthony Lopez, je lui mets un 7 sur 10. Il a sauvé la baraque encore une fois. Le portier lyonnais a sauvé la baraque tout simplement. Il nous a fait des parades qui nous a permis de rester dans le match. Surtout en première mi-temps où il a fait 2-3 parades décisives tout simplement. Et j'ai regardé un peu les commentaires sur Twitter où ça parle de sa faute, il met un coup de genou à un joueur d'Angers alors qu'il a tout simplement rien. Petit coup de gueule à Pierre Ménès aussi qui m'énerve, qui dit qu'il fait toujours ça alors qu'il fait des performances exceptionnelles. Donc du coup, je dis un 7 sur 10 pour Anthony Lopez. Donc du coup, on va passer à Léo Dubois qui a fait un match propre. Pour une fois, il a été... c'est pas un flop, pour moi c'est un top dans ce match, un top bien, un match propre, on va dire ça comme ça. Je lui mets un 5 sur 10 match propre. Défensivement, il a été là, mais en attaque, on l'a pas trop vu. Donc du coup, un 5 sur 10. Jason Denayer, je lui mets un 6 sur 10. Il a sauvé la baraque encore une fois. Et il était présent sur les duels, mais il a fait beaucoup de fautes. Mais bon, c'est un défenseur, c'est normal qu'il fasse un peu de fautes. Ça arrive à tout le monde. Donc du coup, je lui mets un 5 sur 10. Non, un 6 sur 10, pardon. Marcelo, match correct. Je lui mets un 6 sur 10. C'est vraiment pas mal, Marcelo. Il revient de son match de suspension qu'il avait écopé contre Saint-Etienne. Donc du coup, oui, il a fait un bon match solide comme Jason Denayer. Il a été dans les duels, il a anticipé les balles que le SCO Angers voulait faire. Il a tenu la baraque face à Baoken, il a mis la tête, il a mis de l'intensité. Et voilà,
C'est ce qu'on demande à un défenseur, de bien défendre. C'est ce qu'il a fait, c'est superbe. Donc du coup, je lui mets un 6 sur 10. Melvin Barr, ça va être un 3. Un 3. Match très moyen. On lui donne la chance de débuter. Il fait une performance en demi-teinte, je trouve. Euh, il a perdu des ballons bêtes. Donc du coup, je mets un 3 sur 10 des ballons bêtes. Il a fait une relance inacceptable en première mi-temps. Euh, dans les 15 mètres, il a fait des relances un peu catastrophiques. Donc du coup, un 5 sur 10, non, un 3 sur 10, pardon, pour Melvin Barr. Donc du coup, il faudra qu'il hausse un peu son niveau de jeu pour s'il veut reprendre la place de Maxwell Cornet. Voilà. Donc du coup, voilà, j'ai fait les défenseurs, les milieux de terrain. Thiago Mendes, c'est un 8 sur 10. Il a été bon, très très bon, j'ai trouvé. Dans la relance, il a, il a fait un bon match. Donc du coup, un 8 sur 10. Il a fait des bonnes passes, des bonnes transversales. Il a fait ce qu'on lui a dit. Donc du coup, un 8 sur 10. J'ai très bien aimé la performance de Thiago Mendes. 8 sur 10. Donc du coup, on va passer à Paqueta. Je lui mets un 4 sur 10. Il n'a pas été très très bon en attaque. Au milieu de terrain, il n'a pas apporté beaucoup dans la créativité du jeu. Je ne l'ai pas trouvé énorme. Donc du coup, 3 sur 10, j'ai dit 4, j'ai mis 3 sur 10. Il n'a pas été très très bon. Bon, ça peut arriver de ne pas être très très bon. Mais là, sur ce match, il a été pas très bon. Là. Pas très bon. Donc du coup, je lui mets un 4 sur 10. 4 sur 10. 4 sur 10, il a pas été très très bon. Donc du coup, 4 sur 10, il a pas récupéré énormément de ballons importants pour l'OL. Donc du coup, un 4 sur 10. Donc du coup, on va passer à Maxence Cacré. C'est un peu comme Melvin Barr. Il a perdu des ballons bêtement. C'est pas son habitude de perdre des ballons autant dangereux. Normalement, c'est lui qui applique ses passes, qui est irréprochable dans ça. Donc du coup, c'est un 3 sur 10 pour Maxence Cacré. On attend mieux du milieu de terrain lyonnais. Donc du coup, un 3 sur 10, il n'a pas apporté offensivement. Et voilà, je lui mets la note de 3 sur 10. En attaque, Kadewere, c'est un 7 sur 10. Mais quel joueur ce joueur, je le kiffe, c'est un 7 sur 10. Il a apporté offensivement, il a marqué le but de la victoire. Pour moi, il a fait 7 sur 10, je m'enflamme un peu, je trouve. Non, je vais mettre un 6,5. Il a été bon. Première mi-temps, on l'a pas trop vu. Même si il voulait donner en première mi-temps, on l'a pas trop vu en attaque. Mais il a été meilleur en deuxième mi-temps. Donc du coup, je mets un 6,5 parce qu'il a marqué un but. Il a sauvé son match. Donc du coup un 6,5. Passons au sujet qui fâche. Depay. Qu'est-ce qu'on fait avec toi? 3. Je mets la note de 3 sur 10. Il n'a pas été énorme. 3 sur 10. Je ne sais pas ce qu'il a, ce joueur. Je ne le reconnais plus. Il faut qu'il se remette dans sa tête qu'il n'est pas encore au Barça, quoi. Monsieur, t'es à l'OL. Ouh, t'es à l'OL. Donc du coup, la note de 3 sur 10, il n'a pas été bon offensivement. Il n'a pas apporté grand-chose en attaque. Tous ses gestes techniques, il ne les a pas réussi. Donc du coup, 3 sur 10. Je suis intransigeant là-dessus. Il faut qu'il fasse mieux. Tout simplement. Il faut qu'il provoque des frappes. Une star comme ça, ça doit élever son niveau de jeu. Il ne l'a pas fait. J'espère qu'au prochain match contre Reims, il sera largement meilleur. Donc du coup, 3 sur 10 pour Memphis Depay. Je t'attends au tournant. Ok. Prochaine vidéo, je veux un 8 sur 10 et une bonne performance. Mais là, c'est 3. C'est pas acceptable.
Voilà. J'ai peut-être oublié quelqu'un. Cherki. J'étais le seul. Je le voulais en tant que titulaire la semaine dernière. La semaine dernière, il a mis Dembélé. Dembélé, il a fait une bonne entrée, c'est vrai. Il a apporté dans ses. Il a apporté ce qu'on lui apporte. Non, je voulais dire sur Moussa Dembélé, il a apporté dans ses appels. Il a vraiment fait une bonne rentrée. Une rentrée potable, on va dire ça comme ça. Voilà. Une rentrée potable, il a fait son taf. Je ne lui mets pas de notes parce il est rentré qu'en jeu, il n'a pas joué beaucoup de temps, il a joué que 15 minutes. Donc du coup, Dembélé, bonne rentrée, c'est tout. Cherki, 3 sur 10, fantôme, le fantomas de l'Olympique lyonnais sur ce match-là. Il n'a pas apporté offensivement, ni défensivement. Défensivement, c'est ce que je lui reproche, il ne revient pas assez aider ses coéquipiers. Il a pas assez donné aussi offensivement. Faut qu'il apporte plus. Même si les supporters disent que c'est un jeune crack, il faut qu'il élève son niveau de jeu, qu'il soit moins individualiste. Donc du coup, je dis 3 sur 10. Voilà, les amis. On va se quitter là. Cherki, dernier mot. S'il te plaît, si tu es titulaire la semaine prochaine, tu me fais un match, mais comme ça, un match plein. Je veux pas un match comme tout à l'heure, où tu me fais un match fantomas quand même. Ouais, fantomas, le fantomas de l'OL sur ce match-là. Je ne l'ai pas trouvé ouf. Donc du coup, 3 sur 10. Voilà. Je m'arrête là, les amis. C'est bien. On a eu les 3 points, mais dans le jeu, il faut faire mieux quand même, les amis. Dans le jeu, c'est pas ouf quand même. On arrive à récolter les 3 points, mais l'homme du match pour moi, c'est Anthony Lopez. Anthony Lopez, superbe. Continue, gars, t'es un gun, c'est superbe, continue comme ça. Et je te kiffe, frérot. La vie. On va terminer là, les amis. Merci de partager cette vidéo, de liker, de partager, de commenter. Faites tout ce que vous voulez. Mais les amis, n'oubliez jamais la phrase de Barthes. L'Olympique lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux. Salut à tous les gars et bonne soirée.